Moi, par exemple, je me définis comme un gars du hip-hop, hein. Je ne suis pas un gars des cultures urbaines. J'utilise cette expression juste pour une connotation politique. Ça fait déjà beaucoup, mais je fais autre chose aussi. Je fais de la conception de projets, je travaille, j'accompagne la ville de Dakar pour mieux définir sa politique envers les jeunes qui se sont inscrits dans le secteur des cultures urbaines. Et je conseille quelques artistes aussi, même si maintenant le management artistique ce n'est plus mon dada. Beaucoup de temps à branler aussi, hein. Voilà. Je dirais 15 ans officiellement, hein, 15. Parce que j'ai commencé à travailler ou bien à apprendre ce métier comme un vrai travail à partir de 2006. La création de Africulture Bac, février 2006. Et depuis, j'ai arrêté le rap, je me suis vraiment investi dans ce métier. Gestionnaire de projet, gestionnaire de carrière, concepteur de projets culturels, voilà, chargé de mission, voilà, encadreur. Ouais, je fais comme les coachs. Je fais tout sauf du développement personnel, voilà. Comme je cumule beaucoup de fonctions, naturellement, en termes d'organisation des spectacles, ça peut être une cinquantaine à l'année, hein. Voilà, sur les projets nationaux et internationaux, vingtaine, trentaine, peut-être comme ça, voilà. Mais en tout cas, ce que je sais, par exemple pour 2022, si je suis encore là, Inch'Allah, je sais exactement plus ou moins ce que je vais faire. Et ça va tourner autour de 10 à 15 projets, autour de, voilà, peut-être une trentaine de spectacles, si la Covid, voilà, ne gâche pas l'affaire. Donc, en tout cas, bon, les gens disent que je suis un peu proactif, prolifique et tout. Bon, peut-être c'est vrai, mais en tout cas, moi, je passe tout mon temps à faire des projets. Pour moi, déjà, la vie, c'est un projet. Et mon engagement, c'est au nom de la culture, au nom des arts et de la culture. Bon, moi, je l'ai parlé plutôt de cartographie. Parce qu'au départ, le hip-hop, certes, beaucoup de gens disent que c'est né en centre-ville, dans les quartiers aisés de Dakar. Mais c'est grâce aux quartiers populaires qu'on l'a un peu vulgarisé au Sénégal. Donc en 2006, quand on est venu pour créer Africulture Urbaine, il n'y avait pas beaucoup d'organisations dans la banlieue dakaroise. Il n'y avait que le festival Hip Hop Awards. Et nous, on s'est dit qu'au lieu de concurrencer un événement déjà qui est là, il faut créer autre chose. C'est comme ça qu'on s'est basé en banlieue, faire un truc au mois de juin. Parce que je me rappelle bien, le Hip Hop Awards se tenait toujours au mois de décembre. Parce que pour nous, on devait s'inscrire dans une logique de complémentarité et non pas dans une logique de concurrence. Après ça, on a fait Festa de Jazz, on a monté d'autres projets. Et je pense que c'est Africulture Urbaine qui a commencé à parler de cultures urbaines dans ce pays. Parce que tout le monde était dans le hip-hop. Moi, par exemple, je me définis comme un gars du hip-hop, hein. Je ne suis pas un gars des cultures urbaines. J'utilise cette expression juste pour une connotation politique. Voilà, pour parler de chiffres, de nombres. Parce que si on reste dans... À l'époque, ce qu'on avait remarqué, que les slammers, par exemple, nous côtoyaient beaucoup, on travaillait beaucoup avec beaucoup. Eux, ils se définissaient comme des gens du hip-hop, alors qu'à la base, le slam n'est pas une discipline du hip-hop. Les gens qui pratiquent les sports de glisse, les skates et les rollers, on a fait beaucoup de clips, beaucoup d'événements avec eux, mais ils étaient toujours avec nous. Donc ils partageaient les mêmes valeurs, mais ces gens aussi ne sont pas dans le hip-hop. Mais donc quand l'expression des cultures urbaines, on l'a connue, on s'est dit que ça va être très intéressant pour voir comment mettre tout ce moment ensemble. Et quand on met tout ce moment ensemble, on devient plus nombreux. Et quand on devient plus nombreux, on devient plus fort. Et quand on devient plus fort, là, c'est plus intéressant quand tu dois discuter avec les politiques, avec les bailleurs, avec les donateurs, même avec la population sénégalaise. Parce que si on restait seulement avec les 4 éléments du hip-hop, bon, je pense qu'on peut être très intéressant, mais avec les cultures urbaines, ça peut être encore davantage plus intéressant. C'est une tentative de réponse, d'autres gens vont le compléter dans les années à venir. Moi, à la base, mon vrai travail, c'est que je suis un directeur de festivals de hip-hop et de cultures urbaines depuis 15 ans. Depuis 15 ans, j'organise des événements de petite taille, de taille moyenne, de grande taille. Et à chaque fois, je remarque que les concerts ne démarrent jamais à l'heure et ne se terminent jamais à l'heure. À chaque fois qu'il y a des problèmes de son, de logistique, de lumière, de caméra, de photos, de vidéos, de rapports, etc. Ça ne marchait pas du tout. Et je me suis dit, mais pourquoi en Chine ça marche, en Allemagne ça marche, au Japon ça marche, au Maroc à côté ça marche, alors qu'au Sénégal ça ne marche pas. On a remarqué aussi que tous les jeunes qui gravitent autour de nous n'ont pas de formation. Ils se lèvent, ils sont sur Internet, ils se débrouillent, ils se sont faits tout seuls. Mais à côté, il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de valorisation des acquis, il n'y a absolument rien du tout. Donc ce projet de Sénégal Talent Campus, peut-être il est venu à son heure. Et on s'est dit avec Malal et Matador que ça peut être intéressant, mais reste un vaste chantier et ça coûte excessivement cher. C'était ça un peu le challenge. Le challenge, c'était pas seulement de créer un programme, parce que ça peut se faire. Mais en une année, ici au Sénégal, on a fait quelque chose d'exceptionnel et je rends grâce à Dieu, mais aussi aux acteurs du hip-hop, parce qu'ils ont compris comment
c'est important de structurer la filière, en tout cas agriculture. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Juin 2020, juin 2021, ça fait 12 mois, on s'est enfermé ici à la MCI pour concevoir les curricula. Donc au final, on a eu 4 curriculums niveau BTS, Bac plus 2, administration culturelle, régie de production, régie son, régie lumière. Et à côté de ça, on a développé aussi 7 certificats de 3 à 6 mois pour accompagner les jeunes qui n'ont pas le bac et qui ont une certaine expérience, parce que aussi ça c'est un problème. On s'est rendu compte que dans le milieu de la technique, les gens qui sont les plus outillés sont forcément les gens les moins diplômés. C'était la venue de Daz FX, parce que c'était la première fois qu'on amène un artiste américain dans un festival de hip-hop ici au Sénégal. Donc moi j'avais eu la chance, je pense c'était quoi, bon j'étais parti aux États-Unis, je ne me rappelle pas pourquoi, 2015 ou 2014. Et comme je connaissais le DJ de Daz FX, je lui ai écrit que je venais au States. Voilà, on s'est donné dans un rendez-vous dans un restaurant mexicain, je me rappelle très bien, à côté de Barclays Center. On a discuté, j'ai dit écoute, l'année prochaine on va célébrer les 10 ans de Festa déjà et j'aimerais bien avoir un groupe de rap américain. Il m'a dit oui, pourquoi pas, on peut essayer, voilà. Mais tu connais les Américains, ils n'ont jamais confiance en Afrique. Ils pensent qu'ici, voilà, les choses ne sont pas carrées, les gens c'est des branleurs, etc. J'ai tout fait pour que ça se passe très bien, que voilà, on respecte notre parole, mais bon, c'est pas évident. Donc au cours de cette opération, un des gars m'a envoyé un email à 2 jours de l'événement pour me dire de toute façon, voilà, nous on n'est pas sérieux, il ne va pas venir. Donc 2 jours, hein. Ok. Silence radio, j'appelle sur WhatsApp, ça ne répond pas, j'envoie des milliers d'emails, ça ne répond pas, j'envoie des mails à des amis allemands qui travaillent avec eux, il n'y a rien. Donc le jour J, voilà, pour moi ils ont pris l'avion ou pas, je ne sais pas. Mais nous on va à l'aéroport les attendre. À l'époque l'aéroport était juste là à Yoff. La Delta Airlines arrive ici à 10 h du matin. 10 h, on voit, ils sont 3. Donc on a vu 2 et on est dit, qu'est-ce qu'on va dire au Sénégal? Comme dañoo sopp gars yi bu ñu yem lu ñu war a yem ne dañu fi ne américain ñëpp xam ne américain dañoo compliqué. Et mon pote là il est rentré dans le truc et le gars qu'on pensait qu'il n'était pas venu il lui dit hey you Amadou I gonna break your leg, je vais casser ta jambe. Je lui ai dit que j'étais pas carré donc il n'était pas content alors que le gars il était venu. Mais instant boobu moom stress bi wàcc sama kaw rek mënuma ko ba léegi dama koy fàttaliku. Ah, good question. Ouais, question. Bon, moi, je pense que the sky is the limit. Moi, je ne me suis jamais inscrit sur une retraite déjà. Voilà, pour moi, un artiste, un créatif, voilà, il n'y a pas de retraite. Tant que suñu xel bi mu ngi xalaat cëri di ko mën rek il faut le faire. Je suis en train de réfléchir sur la création d'un musée hip-hop. Mais ça va attendre au moins que le hip-hop sénégalais ait 50 ans. Donc ça veut dire dans 20 ans. Bon, si on ne meurt pas, quoi. Dans 20 ans, voilà, j'ai une idée de vouloir faire un musée pour le hip-hop sénégalais.